tous et bienvenue dans cette première édition de la semaine consacrée en partie aux attentats survenus le 13 novembre à Paris. Voici d'ailleurs les titres qui seront développés dans ce journal. Nous reviendrons sur ce soutien unanime et cette minute de silence respectée en principauté en hommage aux victimes des attentats de Paris. Émotion, recueillement, également solidarité en principauté où l'amicale des donneurs de sang et le centre de transfusion sanguine de Monaco se sont mobilisés en organisant des collectes de sang. Dans le reste de l'actualité, nous parlerons également du coup d'envoi de la 16e édition de la No Finish Line ainsi que la Générale de la Tosca de Giacomo Puccini au Grimaldi Forum. Quelques jours après les attentats de Paris, l'heure est toujours au recueillement et à l'émotion. La principauté de Monaco a souhaité ce lundi s'associer à la France en respectant une minute de silence en hommage aux victimes. Son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, ses conseillers et plusieurs membres du personnel du palais princier se sont réunis dans la cour d'honneur pour honorer cette minute de silence. Le récit de Fabien Bonilla. En hommage aux victimes des attentats de Paris, nous allons observer maintenant une minute de silence après la sonnerie au bar. Un moment de recueillement dans la cour d'honneur du palais princier. L'atmosphère est lourde, les visages sont fermés, difficile de cacher son émotion dans un tel instant. La France est encore sonnée par le drame qu'elle vient de vivre ce week-end. Elle n'a pas encore fini de panser ses plaies et de soigner ses blessés. Le souverain a souhaité observer une minute de silence en même temps que ses voisins français ce lundi à midi. Dans une telle circonstance, le prince Albert II voulait être entouré des siens, mais également de ses membres de cabinet, du service d'honneur, des employés de la régie du palais, tous corps de métier confondus, ainsi que des carabiniers. Un hommage vibrant aux victimes innocentes tombées une à une sous des balles tirées au hasard par des fanatiques. Des victimes qui, en se retrouvant sur une terrasse de café ou dans une salle de concert, n'étaient coupables que d'une seule chose, et la plus élémentaire, profiter de la vie qu'ils n'ont plus. Cette minute de silence a également été respectée dans les établissements scolaires de la principauté. Une équipe de Monaco Info s'est rendue au lycée Albert Ier où se trouvait notamment le ministre d'État Michel Roger. Voyez ce reportage de Dominique Poulain. Peu avant midi, le proviseur du lycée Albert Ier accueille le ministre d'État, l'archevêque de Monaco, le président du Conseil national, ainsi que de nombreux élus. À l'intérieur de l'établissement, les couloirs n'auront jamais été aussi silencieux avec autant d'élèves. Un silence empreint de recueillement et de compassion quelques jours après les attentats du 13 novembre à Paris. Nous avons partagé avec la France et tous les Français touchés ces dramatiques et horribles attentats de vendredi soir. Et cette minute de silence partagée avec les élèves du lycée Albert Ier, le gouvernement et le Conseil national ensemble avec l'archevêque montre la solidarité de Monaco avec la France dans ces moments dramatiques. Pour rendre hommage aux hommes et aux femmes qui sont tombés sous les balles de la barbarie, une minute de silence est observée dans les couloirs du lycée. Tous les élèves s'y recueillent, y compris ceux qui étaient en contrôle. Cet hommage aux victimes des attentats a été respecté. Pour les élèves, cette minute de silence a d'abord été un recueillement.
c'est le fait de pouvoir montrer justement qu'on forme une union, qu'on est là, qu'on va continuer à se battre, qu'on soutient les personnes qui sont mortes et qu'on ne baissera pas les bras. Je trouve ça très bien puisque ça nous a fait réfléchir sur la France, l'état de la France. Et surtout, ça nous montre la chance qu'on a d'être protégés dans la principauté, qu'il y a eu beaucoup de décès, c'est un drame et voilà quoi, donc la chance qu'on a d'être protégés et que des événements comme ça devraient plus se reproduire. Je trouve ça important comme minute de silence parce que ça nous fait réfléchir. Non seulement ça fait hommage aux personnes qui ont souffert de cet événement, mais en plus ça nous fait réfléchir sur le fait, l'importance d'une vie humaine, ces choses comme ça, la tristesse de ceux qui ont perdu des proches, etc. Et c'est aussi un hommage et ça nous fait aussi réfléchir. Donc je trouve ça que c'est important quand même. C'était une sorte d'hommage aux victimes du Bataclan, du Stade de France et voilà. Et je pense que c'est important de réagir d'une certaine manière parce que nous, on ne peut pas vraiment faire grand-chose en soi, mais c'est une manière de leur rendre hommage. C'est un moment de recueillement et un moment d'unité aussi. Nous montrons que nous sommes tous unis contre le mal, contre la barbarie et que nous voulons vivre ensemble dans la paix, dans la concorde, dans le dialogue et la réconciliation. Recueillement, hommage, émotion, mais aussi solidarité avec les Français. Monaco est touché dans son cœur par la communauté de destin qui nous unit à la France, nos frères, nos cousins. Et nous ne changerons rien de nos habitudes et nous nous battrons à notre stade, chacun dans nos fonctions, chacun dans notre vie quotidienne. Et ce combat de civilisation, de toutes les façons, nous le gagnerons. Et ce matin, c'est avec gravité et parfois avec une petite appréhension que les enseignants ont retrouvé leurs élèves en classe. Comment expliquer l'horreur quand on est soi-même sous le choc? Comment trouver les mots sans afficher ses convictions? Les professeurs étaient face à leurs élèves et leurs nombreuses questions. J'ai lancé la discussion avec mes élèves de Terminale S. Je leur ai demandé d'abord s'ils avaient quelque chose à exprimer, s'ils avaient des questions à poser à propos de ces événements. Voilà. Donc, et tout de suite, ça a été oui. Comment parler de ces événements à l'école? Ça a été relativement facile. Hein. Ils ont posé surtout des questions à propos disons, de la nature de l'État islamique et de l'état du monde actuel, je pense. Voilà. C'était des interrogations sur le devenir aussi de notre avenir, notre société. Et tous, à leur manière, professeurs et lycéens, ont parlé, écouté, répondu, dialogué autour de la tolérance et du vivre ensemble. La cour d'honneur du Palais Princier, les établissements scolaires de Monaco. Cette minute de silence aura figé la principauté comme ici avant la remise des médailles d'honneur de la fonction publique au musée océanographique. Cérémonie qui sera multi-rediffusée sur notre antenne. Émotion également dans les rues de la Principauté où de nombreuses personnes se sont arrêtées pour rendre hommage aux victimes. C'était le cas par exemple Place d'Armes. Regardez. Je pense qu'il faut marquer, notre solidarité avec les Parisiens et avec tous les gens qui subissent des atrocités dans le monde suite au terrorisme. Donc c'était important d'être ici, effectivement. Je pense que ce soit à la place d'Armes ou de partout, dans les magasins, je pense que tout le monde l'a respecté, c'est élémentaire. C'est élémentaire parce que ce qui est arrivé est terrible et surtout ça a touché particulièrement nos jeunes. Et la solidarité est non seulement élémentaire, mais elle est très importante, elle est même essentielle. D'être solidaire avec les gens qui ont souffert à Paris, avec des amis qui sont là-bas. Mais c'est aussi le cas à Beyrouth, au Kenya auparavant, donc partout dans le monde, là où on peut proposer un petit peu de recueillement et de respect, voilà, et de lutter un peu contre la peur et d'être présent. Voilà. On entend beaucoup parler de guerre en ce moment, donc un petit message de recueillement et de paix, ça ne peut pas faire de mal. C'est très bouleversant parce qu'on pense à nos petits-enfants qui peut-être un jour pourront être touchés par ces mécréants, il faut le dire. Et bon, c'est très triste de voir ce qui se passe dans le monde. Et on n'est pas à l'abri de ce qui pourrait arriver même ici.
Donc évidemment, nous sommes très, très tristes de ce qui est arrivé. On y pense beaucoup. Suite à ces attentats qui ont endeuillé la France, les centres de collecte de sang de Paris et la région ont été pris d'assaut. De nombreuses personnes ont spontanément décidé de donner leur sang pour venir en aide aux victimes. L'Amicale des donneurs de sang et le centre de transfusion sanguine de Monaco se sont eux aussi mobilisés. Le reportage de Vanessa Dessy. Même si le niveau des réserves en produits sanguins a permis de faire face à la situation exceptionnelle de la nuit de vendredi à samedi, il est important d'anticiper les dons de sang. L'Amicale des donneurs de sang ainsi que le centre de transfusion sanguine de Monaco ont pris les devants en se mobilisant devant le stade Louis II. Bien entendu, c'est suite aux événements de vendredi soir à Paris. Donc 2 collectes extraordinaires exceptionnelles ont été organisées aujourd'hui et demain sur le parvis du stade Louis II pour éviter de nous approvisionner en France parce que nous ne sommes pas autosuffisants actuellement. Donc pour remonter un petit peu nos stocks sans avoir à faire appel à la France. En principauté, seule une caravane mobile assure la prise en charge des donneurs de sang. Pour différentes raisons, la population peine encore à effectuer cette démarche, d'où l'utilité de rappeler sans cesse l'importance de donner son sang. Pour certains, les événements dramatiques de ce week-end auront permis de motiver leur geste. Ça faisait longtemps que je voulais le faire. Et en fait, il y a un ami qui travaille ici et du coup, je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais. Avec la No Finish Line et tout ce qui se passe en ce moment, je me suis dit que c'était peut-être la bonne occasion, le bon moment. Ça fait du bien de faire des bonnes actions, pas penser qu'à soi, d'être égoïste. Donc non, c'est bien, c'est une bonne chose. Il faudrait qu'il y ait plus de personnes qui le fassent la première fois. Mais je pense que ce ne sera pas la dernière. L'Amicale des donneurs de sang ainsi que le centre de transfusion sanguine de Monaco informent donc que les personnes désireuses d'offrir leur sang peuvent se rendre devant le stade Louis II ce lundi et ce mardi 17 novembre de 8h à 14h pour une collecte exceptionnelle. Sachez que tous les groupes sanguins sont demandés. Et sachez que l'ambassade de France à Monaco et la Maison de France ont mis en place des registres de condoléances. Vous pouvez venir les signer à l'ambassade de France aux heures habituelles d'ouverture au public et à la Maison de France à Monaco cette semaine, sauf jeudi, de 9h à 12h30 et de 17h à 20h. Dans le reste de l'actualité, c'est non sans émotion que le coup d'envoi de la 16e édition de la No Finish Line a été donné samedi du côté de Fontvieille. Même si les visages étaient graves, les marcheurs et coureurs étaient au rendez-vous de cette course du cœur en faveur des enfants. Voyez ce reportage de Christine Datomel sur des images de Thomas Deus et de Serge Prémont. Une nouvelle édition marquée par la fraternité et la solidarité envers le peuple français. Les actes horribles commis la veille de l'événement à Paris n'ont pas entravé samedi la mobilisation des participants de la No Finish Line. Le dévouement et le don de soi pour une belle cause, la cause des enfants, une manière de rendre hommage aux victimes de ces attentats. Une minute de silence a été respectée avant de donner le coup d'envoi de cette 16e édition, une édition qui s'apprête une fois encore à battre des records, avec déjà plus de 11 500 inscrits et qui réserve quelques surprises. La plus grosse nouveauté, c'est le nouveau circuit. J'espère que les coureurs, marcheurs vont l'apprécier. Très différent de l'autre, sinueux. Le parcours à peu près la même longueur, 100 mètres de moins, 1240 mètres. Des passages un peu étroits, mais des passages aussi bucoliques autour de la mare au Canard, dans la roseraie, sous le chapiteau, puisque là, on ne peut pas parler de festif malheureusement aujourd'hui, mais c'est un cadre qui est magique. Donc vraiment très très différent. Donc on va voir ce que les gens préfèrent, quoi. Si ce circuit-là, et puis c'est les coureurs qui se l'appréhendent. Donc on va avoir un retour d'ici 1 ou 2 jours pour savoir ce qu'ils en pensent. Et puis de toute façon, on est sur 4 ans, 3 ou 4 éditions sur ce circuit-là. Donc surtout, on va voir comment ça fonctionne. Et puis il y aura certainement des améliorations, peut-être d'autres passages, même si c'est difficile de trouver d'autres passages. Mais bon voilà, on va essayer toujours d'innover. Et donc ce nouveau parcours, je pense qu'il va quand même emballer pas mal de personnes. Comme chaque année, la cause est toujours la même et c'est vrai qu'on est là pour lever des fonds pour les enfants malheureux ou malades qui en ont besoin. Et donc voilà, même si le parcours change, nous sommes toujours là pour la même cause. Et alors justement, il est comment ce parcours ?
Eh bien écoutez, pour moi qui ne suis pas un grand sportif et qui vient aussi pour profiter de l'environnement tout en participant à la course, je trouve que ce parcours est encore plus sympathique qu'avant. On passe à côté de la roseraie, on découvre le parc de Fontvieille, courir au milieu des canards, c'est vraiment très très sympathique. Donc je crois qu'on ne peut que demander à tous les Monégasques et tous les résidents de venir au moins aussi nombreux et encore plus que l'an dernier participer à cette belle cause. Le record à battre cette année dépassait les 350 000 km et les 13 000 participants, car l'enjeu, n'oublions pas, est de taille. Pour chaque kilomètre parcouru, l'association Children and Future, organisatrice de la course, reverse 1 € pour financer des projets en faveur d'enfants malades ou défavorisés de la région PACA ou de l'étranger. Aymar, 8 ans, vient du Burkina Faso, d'un petit village nommé Pau, et se fera opérer vendredi au centre cardio-thoracique de Monaco d'une tétralogie de Fallot, une malformation congénitale cardiaque qui l'empêche d'avoir une vie normale. Est-ce que tu es content aujourd'hui? Oui. Pourquoi tu es content? Pourquoi tu es heureux? Parce que j'ai eu un joli cadeau. C'est quoi ton cadeau? Un petit paquet avec un jeu de football. Et est-ce que la famille d'accueil, la dame Chekitier, ils s'occupent bien de toi, ils sont gentils? Oui. Qu'est-ce que tu fais avec eux? On s'amuse. Souvent, ils me prêtent l'ordi, on regarde la télé ensemble. Et qu'est-ce que tu penses de tous ces gens qui courent? C'est bien ce qu'ils font? Oui. Pourquoi c'est bien? Pour être mieux en santé. Par les temps qui courent, il est bon que les gens s'entraident plutôt que de s'entretuer. Et puis parce que de voir un enfant qui ne peut pas jouer au ballon, d'un coup pouvoir jouer au ballon, pouvoir aller nager, pouvoir vivre normalement, c'est le plus beau des cadeaux que je me fais à moi toute seule. Et alors ça se passe comment tous les deux? Pour le moment ça se passe très bien. Très bien, on est très complices. J'ai la chance d'avoir reçu un petit garçon adorable qui est vif et qui s'est intégré immédiatement. Et vous allez rester longtemps ensemble? Alors, il est arrivé lundi, il sera opéré vendredi prochain, donc on a déjà glané une dizaine de jours ensemble avant. Et ensuite, si tout se passe bien, entre 4 et 6 semaines de convalescence chez moi, avant de retourner voir papa, maman et les frères et sœurs qui attendent avec impatience. Et vous appréhendez pas trop le fait de s'attacher? Bien sûr, je vais pleurer beaucoup, comme les autres fois, mais je suis tellement heureuse pour eux et pour lui que voilà. Après, on sèche ses larmes et on repart, on reprend un autre enfant et la roue tourne, voilà. Le nouveau circuit de la No Finish Line vous attend donc à Fontvieille. Il est ouvert 24 h sur 24 jusqu'à dimanche 14 h. Les enfants comptent sur vous. L'information en bref et en images. C'est cette exposition au musée des timbres et des monnaies, Le Roi Soleil et les Princes de Monaco. Une exposition historique où les documents d'archives et les monnaies sont des éléments d'illustration des relations qu'entretenaient la France et la principauté à cette époque. Au même moment, non loin de là, la 23e grande bourse numismatique et cartophile de Monaco réunissait de nombreux collectionneurs à l'espace Léo Ferré. Monnaies, billets et cartes postales anciennes y étaient présentés par de nombreux exposants. Et puis coup de projecteur sur cette nouvelle action de la Fondation Flavien qui a offert cette sortie à la foire attraction aux enfants malades. Sortie accompagnée d'un tour en Harley-Davidson. Si certains spectacles organisés à l'occasion de la fête nationale ont été annulés, la représentation de la Tosca de Giacomo Puccini est-elle maintenue le 19 novembre? Elle sera d'ailleurs précédée par la Marseillaise, puis l'hymne monégasque, annonce faite par Jean-Louis Grinda, directeur de l'Opéra de Monte-Carlo. José Sacré a donc assisté à la générale de la Tosca en fin de semaine dernière au Grimaldi Forum. Reportage. Quelques heures avant l'horreur des attentats parisiens a eu lieu au Grimaldi Forum la répétition générale de Tosca, l'opéra de Puccini, qui sera présenté Salle des Princes le 19 novembre dans le cadre de la soirée de gala de la fête nationale monégasque, en présence du prince souverain et de sa famille. Pour ce spectacle, Jean-Louis Grinda a imaginé une mise en scène sobre, mais originale, au service de l'action et des interprètes.
Je me suis inspiré du cinéma pour une autre raison, c'est-à-dire que j'ai voulu non pas rajeunir, non pas moderniser, mais donner un regard personnel sur l'œuvre. Et je voulais sortir un peu des sentiers battus, tout en respectant l'époque, ce qui n'est pas facile quand même, parce que c'est un opéra très écrit, dont la dramaturgie est parfaitement écrite. Elle est tirée d'un drame de Victorien Sardou, créé par Sarah Bernard. Mais donc c'est vraiment du théâtre musical à 100%. Et donc l'idée, c'était pour rendre ce côté rapide de l'action encore plus fort, l'idée c'était de faire un grand flashback et de commencer par la fin, et de faire en sorte que l'on voit le suicide de Tosca au début du spectacle, sur un film, et que l'on comprend comme ça que tout ce qu'on va voir ensuite est dans la tête de Tosca, entre le moment où elle se jette et le moment où elle meurt, du haut du château Saint-Ange, bien sûr. Et en fait, elle se dit, mais comment moi qui étais si heureuse il y a même pas 24 heures, en suis-je arrivée là? Et c'est ce qu'on va voir. Ce qui fait que ça nous autorise un décor qui n'est pas réaliste, mais évocateur, alors que les costumes sont extrêmement réalistes et historiques, bien évidemment. Les artistes lyriques les plus importants du monde ont pris l'habitude de passer par l'Opéra de Monte-Carlo et nous font l'amitié de venir et surtout de revenir, ce qui est encore plus important. Et là, nous avons la chance d'avoir, je crois, certainement les 3 plus grands interprètes des rôles. Donc oui, nous avons Marcelo Alvarez, qui a été un sublime Canio dans Payas l'année dernière et qui vient ici interpréter Mario Cavaradossi, qui est certainement un de ses rôles fétiches. Nous avons la sublime Martina Serafine, pour la première fois à l'Opéra de Monte-Carlo, qui est une chanteuse d'exception, une femme superbe, une actrice remarquable, et qui est une vraie Tosca dans tous les sens du terme. Et puis la chance d'avoir Bryn Terfel avec nous, qui avait créé ici, vous vous en souvenez, Falstaff, une incarnation tout à fait prodigieuse, et qui est non moins un prodigieux Scarpia. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire que Bryn Terfel, c'est Orson Welles qui chante. Il a dit ça? Je pense que c'est le plus beau compliment que l'on me fait. Je suis un très grand fan de la plupart des films d'Orson Welles. Puccini a écrit pour le rôle de baryton basse un personnage très fort, très important pour chaque chanteur qu'il interprète. Tout le monde, comme Cavaradossi, le ténor d'à côté, aimerait bien chanter le rôle de Scarpia. Je pense que c'est l'un des rôles les plus difficiles à interpréter sur scène. Mais il faut tout de même rester en retrait, laisser ce personnage à sa vraie place. C'est très important. Bien sûr, c'est un personnage frustré. Il ne connaît ni le vin ni les femmes. Et il n'a qu'un objectif, cette femme magnifique qu'est Tosca. Et il fait tout ce qu'il peut, usant de tous ses pouvoirs, pour la capturer. C'est une sorte de jeu du chat et de la souris. Société Générale Private Banking vous présente la météo. Voilà pour ce tour d'horizon de l'actualité en principauté, marqué, vous l'aurez compris, par les attentats survenus à Paris le 13 novembre. Découvrons à présent ensemble les prévisions météo pour les prochains jours. Le temps sera variable mardi avec des températures supérieures au normal de saison. Il fera 14 degrés le matin et 19 l'après-midi. Peu de changements mercredi avec un ciel partagé entre nuages et éclaircies. La journée sera calme jeudi avec des nuages discrets. Et enfin vendredi, prolongement de la période de beau temps mais un mercure toujours aussi agréable
Il fera 19 degrés au meilleur moment de la journée. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, la suite de vos programmes sur Monaco Info. Très bonne semaine à tous. La météo vous a été présentée par Société Générale Private Banking.